Bonjour, je vais parler d'une façon efficace qu'on a trouvé de récupérer des images. Donc, pour récupérer des images, on se sert entre autres d'un des réseaux de neurones qu'on a entraîné. Donc, ça prend des poids que je vous ai montré dans le premier vidéo, le fichier .h5, ça en prend un. Puis, le plus qui va être entraîné ou le plus haute performance qu'il va avoir, plus ça va être efficace pour récupérer des images ici. Donc, grosso modo, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un browser Internet, on s'en va sur Google Street View, puis on s'en va à chaque position géographique d'un fichier Excel qui contient toutes les positions géographiques de tous les luminaires du Québec. Donc, avec ces informations-là, on peut se rendre sur chaque position géographique. Puis là, on fait un 360 sur Street View. Je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air prochainement avec le script. On fait un 360, puis pour chaque image, donc on fait un 360 en 8 fois. Donc on a 8 images. Et puis là, on traite chaque image avec notre réseau de neurones, puis on lui demande de nous dire si c'est un luminaire ou pas. Si c'en est un, on le garde on l'enregistre. Donc c'est ce script-là qu'il va faire, puis je vais vous montrer comment l'installer. Donc une fois que vous avez le script, vous l'ouvrez à quelque part, vous ouvrez une commande, euh, vous rendez dans le dossier où il y a justement ce script-là. Il s'appelle manuel recup from list. Et puis vous l'exécutez. Donc là, c'est une installation neuve de Ubuntu. Donc ça va vous simplifier la tâche. Vous allez pouvoir voir comment on installe toutes les dépendances. Faut que je ne les connais pas par cœur. On va voir c'est quoi les dépendances. Python 3 est installé par défaut avec Ubuntu, fait que vous pouvez l'utiliser. Puis là, on voit, il n'y a pas Selenium. Donc, pip3 install Selenium. Oh, on n'a pas pip, donc on installe pip juste avant. On dit oui à tout. Si jamais les téléchargements sont trop longs, je vais couper la vidéo pour passer tout ça. Donc on peut relancer la première commande pour installer Selenium. Voilà, on essaie de rouler notre script. Il n'y a pas matplotlib, donc pip installe matplotlib. On installe TensorFlow. Puis là, on n'a pas besoin de se casser la tête avec une version en particulier parce que c'est impossible que vous ayez un TPU chez vous, fait que vous n'avez pas besoin d'une version en particulier de TensorFlow. Vous pouvez seulement prendre la plus récente, puis ça devrait fonctionner sur votre GPU ou CPU. Je sais que c'est impossible que vous ayez un TPU parce que c'est développé par Google puis ils en vendent pas. Donc voilà. Donc là, il manque CV2. Et puis là, ça nous prend une version particulière de CV2. Donc la voici. Donc on prend une version 3.4. Maintenant, ils sont rendus à la version 4, mais pour la majorité de nos programmes, ça ne fonctionne pas avec OpenCV version 4. Donc on va se tenir à cette version-là. Ouais, pardon. Voilà. On peut rouvrir notre script, voir s'il manque d'autres dépendances. Bon, donc il y a une dernière chose à faire. Il faut
trouver les drivers de Firefox, comme que je vous ai dit, on s'en va sur Street View à l'aide d'un navigateur web. Dans notre cas, c'est Firefox. Donc, ça prend les drivers pour pouvoir faire du code qui va utiliser Firefox. Donc, voici comment on fait. Donc, on télécharge les drivers avec cette commande-là. Ensuite, on extrait. C'est dans un fichier compressé, donc on extrait tout. Ensuite, on change les permissions du driver pour qu'il soit exécutable. Et puis, on déplace les drivers ou la librairie Selenium qui sert à rouler les browsers Internet va aller chercher les drivers. Justement, c'est là par défaut qu'elle va vérifier si les drivers sont là. On fait ça. Et voilà. Maintenant, on peut rouler l'application avec certains paramètres. Donc, le premier paramètre, c'est un fichier de position GPS qui a été extrait à partir du fichier Excel qui est ici. Ce fichier Excel-là, il contient tous les lampadaires luminaires du Québec avec beaucoup d'informations. Mais le problème avec ce fichier-là, c'est qu'il y a beaucoup d'erreurs dedans. S'il aurait été parfait, on n'aurait pas eu besoin de faire de réseau neuronal en tant que tel. Mais là, on en fait un justement pour être capable de corriger cette base de données-là. Donc, la seule chose que j'ai faite, j'ai récupéré toutes les positions géographiques et puis je les ai mis dans ce fichier-là. Et voilà. Donc, c'est le premier paramètre. Ensuite, le deuxième paramètre, c'est le dossier où les images vont être enregistrées. Donc, dans le cas, c'est le dossier image juste ici. Le troisième paramètre, en passant à l'ordre n'a pas d'importance, mais le troisième, c'est les poids du réseau. Comme je vous ai montré tantôt, les points H5, vous en prenez un. Si vous en avez un plus récent que le mien, qui a des meilleures performances, prenez-le. La seule chose qui est importante, c'est qu'il faut que ça soit des poids qui viennent du modèle Exception, donc celui qu'on utilise le plus, parce que c'est celui qui a les meilleures performances. Et puis le dernier paramètre, R, ça fait simplement dire qu'on commence la lecture des positions géographiques à la ligne 200 dans le fichier en question. Le script il plante de temps en temps, c'est un navigateur web, des fois les pages n'y arrivent pas comme ils sont supposés, ça leur prend plus de temps. Donc des fois le script plante, mais on sait où est-ce qu'on était rendu, donc on peut reprendre la lecture à l'aide de ce paramètre-là. Donc là je vais rouler le programme avec l'interface graphique. Normalement, tu ne le roules pas avec l'interface graphique parce que ça demande plus de calcul et tout. Mais juste pour vous montrer c'est quoi que ça fait, comme je l'expliquais dans la première partie de vidéo, c'est environ ça que ça fait. On arrive à une position géographique en particulier, et puis on fait un 360. À chaque photo, on essaie de prédire justement s'il s'agit d'une potence, d'un deux potences ou d'une tour. Et puis, si la statistique est en haut de 98%, ça l'enregistre la photo. Vous pouvez changer justement ces valeurs-là dans le script. Il va être, je vais vous le donner encore une fois. Je vous conseille de le regarder un peu. Il est vraiment pas compliqué. Puis vous pourriez apprendre une coupe d'affaires sur le data mining justement de Google Street View. Et puis une chose autre que ça fait, c'est que ça s'en va aussi aux années antérieures. Aux photos des années antérieures. Voilà. Donc c'est environ ça. Ça sauvegarde les photos. Justement, dans ce dossier-là. Là, il a principalement déterminé que c'était d'une potence. Puis là, regardez les genres de photos que ça récupère. Notre réseau de neurones, il est loin d'être parfait encore. Donc, il faut quand même faire un tri nous-mêmes de toutes ces photos-là. Donc là, je vais vous montrer l'autre script pour vérifier les photos, justement, que je trouve qui est rapide, facile d'utilisation. Donc, voilà. Donc, encore une fois, il va peut-être vous manquer quelques dépendances. Faites les pip install, pip3 install, puis tout va bien aller. Premier paramètre ici, on a justement les images qu'on veut vérifier, se trouvent où? Elles se trouvent où? Sont dans l'image. Et puis, où on veut enregistrer les images qu'on a justement à vérifier. Donc ici, j'ai mis un autre dossier dans l'image, dans Verified.
Donc on voit ici, j'ai 4 dossiers, puis ça correspond au code qui est ici. Donc dépendant de la vérification qu'on va faire, ça va l'enregistrer dans un des dossiers en particulier. Donc c'est important que les dossiers existent. Je vous montre. Donc là, il y a 16 photos qu'on a récupérées dans le petit exemple que je vous ai montré précédemment. Et puis là, ça nous demande qu'est-ce qu'on fait avec la photo. 1, c'est pour dire que c'est une potence. 2, c'est un 2 potences. 3, c'est une tour. C, c'est simplement pour continuer. On ne supprime pas la photo, on la laisse passer, on passe à la prochaine. S, si j'ai mis S pour spécial, ça veut dire on ne sait pas trop c'est quoi. C'est parce que certains luminaires sont vraiment étranges. On veut peut-être les garder pour une autre fois. Je sais pas. Z pour fermer le programme, D pour supprimer l'image. Dans notre cas, cette image-là, on peut pas vraiment l'utiliser, c'est pas une image de qualité, elle est brisée ici, et puis elle est vraiment pas centrée. Donc, on la delete. Alors, la prochaine image, celle-là, disons qu'on veut la garder, on appuie sur 1, et voilà, elle est enregistrée dans le dossier une potence, juste ici, une potence verified, notre image est rendue là. C'est comme ça que je fais pour récupérer des images. Et puis ensuite, toutes ces images-là, on peut les remettre dans le Google Drive et puis recommencer l'entraînement, ainsi de suite. Récupérer le modèle, récupérer d'autres images avec ce nouveau modèle-là, faire ça en boucle jusqu'à temps qu'on soit satisfait des performances de notre réseau. Et puis voilà.